Salut à tous et ravi de votre connexion au ministère spirituel chrétien qui vous dévoile les profondeurs énigmatiques Robert Ondoa Outreach Ministries Room. Faites du Room votre partenaire ministériel didactique favori et jouissez d'une croissance manifeste à tous égards. À vos marques et top départ en compagnie des prédications exceptionnelles de Bishop Dr. Robert Ondoa. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est ce que je connais. Est-ce que vous êtes là? Amen. Voyez, je n'ai pas peur. Comme j'ai dit hier, Dieu s'en fout. M'a amené un jour dans la maison des malades. Il était très malade, cet homme. Lui aussi ne marchait pas. Il était couché. Toute la famille était autour de lui. On attendait sa mort. Et puis je suis arrivé qu'il dormait. Les gens m'ont dit de prier. J'ai dit non. Je veux prêcher. On a dit passer, mais il dort. J'ai dit non, je veux prêcher. J'ai commencé à prêcher. Au milieu de ma prédication, cet homme s'est levé. Il ne marche pas depuis 3 jours. Mais son premier geste était de se mettre debout pour chercher où sont les toilettes. Je sais que ça marche. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et le mot salut est un mot complexe dans la Bible. Parce que c'est un paquet que Dieu nous offre. Dans le mot salut, il y a le pardon de vos péchés, il y a votre délivrance, il y a votre guérison, il y a votre bonheur, il y a votre bien-être, il y a votre prospérité. Seulement dans le mot salut. Quelqu'un dit avec moi salut. Salut. La manière dont tu cries salut là, c'est comme si ça va alléger ton voisin. Dis salut, frère. Salut. Amen. Amen. Et cette histoire de ce soir est un point d'appui pour vous communiquer la bonne nouvelle. Et quand je dis vous communiquer la bonne nouvelle, j'entends vous communiquer la puissance de Dieu. Amen. Je ne vous l'ai pas dit hier. En voyageant dans les nations, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de choses dans les nations, particulièrement dans vos pays-ci, où on est très conscient de la propriété. Et j'ai découvert dans ce pays-ci que même les toilettes savent prier. Alors, les toilettes, les WC savent prier dans le pays-ci. Vous ne savez pas ça. Alors, je suis entré dans les toilettes un jour où c'était écrit prière de me laisser à l'état où vous m'avez trouvé. C'est une belle prière. Prière de me laisser à l'état où vous m'avez trouvé. Et je vais vous dire quelque chose. À partir de cette prière, j'ai fait un contrat avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, que cette prière ne soit jamais exaucée dans mon ministère. Parce que je ne vous laisserai jamais à l'état où je vous ai trouvé. Ce n'est juste pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas vous laisser
laisser à l'état où je vous ai trouvé. Amen. Alors si tu aimes ta situation actuelle, tu ferais mieux de l'enregistrer parce qu'elle va bientôt finir. Tu ne la verras plus. Parce que tu es en train de déménager. Amen. Et la Bible dit que Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais le dernier verset du chapitre 7 dit que « Et chacun s'en alla dans sa maison ». Le dernier verset du chapitre 7 dit « Chacun s'en alla dans sa maison ». Et la Bible, vous savez, la Bible n'a pas été écrite avec les chapitres et les versets. Donc, quand on a mis les chapitres et les versets, vous avez l'impression que c'est des choses qui sont séparées. Non, 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 la Bible n'a pas été écrite avec les chapitres et les versets. Ces divisions-là sont apparues plus tard dans l'histoire pour nous aider à mieux nous retrouver dans le texte. Mais il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas... Donc c'est une lettre que quelqu'un écrit. Il dit chacun s'en alla dans sa maison. Et Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que lui, il n'avait pas de maison. Il n'avait pas de maison. Chacun s'en alla dans sa maison. Lui se rendit à la maison des Oliviers, à la montagne des Oliviers, parce qu'il n'avait pas de maison. Jésus avait un problème de maison dans sa vie. Donc si tu n'as pas encore de maison, c'est pas grave. Jésus même n'en avait pas. Amen. Amen. Ça n'empêchait pas qu'il ressuscite les morts. Il y a des tas de choses que tu peux faire même si tu n'as pas. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et la Bible dit que Jésus, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, de riche qu'il était, pour nous s'est fait pauvre. Jusqu'à quel point Jésus s'est fait pauvre? Il y a une seule phrase pour résumer cela. Jésus, c'est quelqu'un qui a tout emprunté dans sa vie. C'est pour décrire son niveau de pauvreté. Il a tout emprunté. Vous savez que la crèche dans laquelle il est né ne lui appartenait pas. N'appartenait pas à ses parents, c'était emprunté. La barque qu'il utilisait n'était pas sa barque, c'était emprunté. Est-ce que vous êtes là? Amen. L'anneau sur lequel il est monté pour entrer à Jérusalem ne lui appartenait pas, c'était emprunté. La maison où il a fait son dernier repas avec ses disciples n'était pas sa maison. Et même pire, le tombeau dans lequel il a été enterré ne lui appartenait pas, c'était emprunté. Et la Bible dit qu'il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toutes les situations que Jésus a traversées dans sa vie, c'était pour que nous ne les traversions plus. Amen. Que nous ayons exactement le contraire. Amen. Il a souffert pour que tu ne souffres pas. Amen. Il a été pauvre pour que tu ne sois pas pauvre. Amen. Il a été blessé pour que tu ne sois pas malade. Amen. C'est pour ça qu'il est venu. Amen. Amen. Alors la Bible dit que ce jour-là, le lendemain matin, il est allé au temple pour enseigner. Et lorsqu'il s'est assis, il y a des gens qui sont venus à son enseignement. Dites Amen. Amen. C'est important de quitter sa maison, de quitter ses occupations pour aller à l'enseignement. Et il va se passer une chose pendant qu'il est en train d'enseigner. On lui amène une femme qu'on a surprise en frappant des lits d'adultère. La première leçon de cette histoire, c'est qu'on n'aurait jamais surpris cette femme en train de faire l'adultère si elle avait pris la résolution le matin de venir à l'enseignement. Parce que au moins, vous ne pouvez pas être à deux endroits au même moment. Tout l'embarras et toute la honte, toute l'humiliation que cette femme a connue,
elle ne les aurait jamais connus si elle avait fait le choix d'aller là où Jésus enseigne. Alors je peux vous dire ce soir que vous avez fait le bon choix d'être là. Je peux vous dire une deuxième chose. Les gens qui l'ont surpris en train de commettre l'adultère ne l'auront pas fait si eux-mêmes avaient choisi d'aller au temple là où Jésus enseigne. Donc ils ne sont pas meilleurs que cette femme parce que eux non plus n'étaient pas là où Jésus était. Parce que la seule chose qui change votre vie, c'est quand vous êtes là où Jésus est. Amen. Cette femme et ses accusateurs n'étaient pas. Alors il y a des gens qui sont spécialistes dans la vie pour vous dire que oui, je connais tel, j'ai vu tel, j'ai vu tel. Mais la vraie question c'est que toi tu faisais quoi quand tu as vu tel et que tu as vu tel? Dieu ne nous a pas envoyés pour être... Vous êtes là? Amen. Il est quand même temps que chacun s'occupe de sa vie, c'est pas ça? Amen. Mais oui, il est quand même temps que chacun s'occupe de son salut. Toi-même, tu n'es même pas sûr d'être sauvé, mais tu veilles sur mon âme. Ah non, quand même. Sauve-toi d'abord. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ce que je veux dire, ce jour-là, c'est que ni cette femme, pécheresse comme on appelle, ni ses accusateurs, personne n'était là où Jésus était. Je peux vous choquer? Amen. Être dans la présence de Dieu est très important. Vous savez pourquoi Job a eu les problèmes? Hein? Ah mais je sais que Job c'était un bon gars. Et je n'ai rien contre ça. Mais sauf que la Bible dit que Satan se retira de devant Dieu et il alla frapper Job. Et ça c'est quelque chose de très mauvais parce que si vous faites un schéma, si vous dessinez ce verset en image, ça vous donne une grande leçon. Puisque la Bible dit Satan se retira. Ou bien on lit français, ou bien on lit quoi. La Bible dit Satan se retira de devant Dieu. D'accord? Et il alla frapper Job. Donc si vous schématisez, Job était où? Il n'était pas dans la présence de Dieu, Satan y était. Et Satan ne peut pas vous frapper quand vous êtes dans la présence de Dieu. Mais quand lui il sort de la présence de Dieu, il part trouver. Est-ce que vous savez que Dieu est très ironique quelquefois? Il a vu Satan venir à la réunion, dont la réunion a été ouverte à tout le monde. Puisque même Satan est venu. Et pourquoi Job n'est pas venu? La Bible dit tous les fils de Dieu vers oh là là. Et Satan aussi. Et Dieu demande à Satan, est-ce que tu as vu Job? Ça c'est assez. Vous faites très attention. Il dit, est-ce que tu as vu Job? Il est où? Dieu regarde, il voit tout le monde, même celui qui n'espérait pas voir, Satan. Il lui demande, tu viens d'où? Il dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Il dit, tu as certainement vu Job quelque part là-bas. Et Satan lui dit, oui, je t'avais dit que les gens comme l'autre te cherchent seulement quand ils ont faim. Il y a des gens qui viennent à l'église seulement quand les choses ne marchent pas encore. Vous voyez? Ils n'ont pas encore les papiers, ils viennent à l'église. Ils n'ont pas encore le travail, ils viennent à l'église. Et dès qu'ils ont tout ça, tu ne les vois plus. Et Satan dit à Dieu que je t'avais dit que pour le cas de Job, tu l'as trop gâté, alors il est où? Amen. Si vous doutez, la puissance de tout calomniateur réside en l'absence de celui qu'il calomnie. Amen. Personne ne vous calomnie quand vous êtes présent. C'est parce que Satan n'était pas là que Job n'était pas là que Satan l'a calomnié. Et cette histoire, si vous lisez Zacharie au chapitre 4, vous allez trouver, ou bien 3, surtout 3, vous allez trouver qu'il y a un sacrificateur qui s'appelait Josué. Il n'était pas comme Job. Parce que la Bible dit qu'il avait des habits sales. Donc il était facile à accuser. Job était un homme intègre, il était bon, ainsi de suite. Je me méfie plus des bons chrétiens à l'église que des mauvais chrétiens.
Parce que les bons chrétiens deviennent tellement bons qu'ils ne viennent plus aux réunions, ils ne payent plus la dîme, ils ne payent plus. C'est parce qu'ils disent, ah, moi de toutes les façons, les gens même qui vont à l'église chaque jour, est-ce qu'ils sont bénis comme moi? Est-ce qu'ils sont justes comme moi? Ça c'est seulement une parenthèse, ça ne fait pas partie de ma prédication. Et puis ça ne s'adresse même pas à vous, ça s'adresse aux voisins. Amen. Amen. Excusez-moi de vous donner le message que j'aurais dû donner aux voisins. Vous savez pourquoi j'aime prêcher la Bible? Parce que la Bible ne parle jamais de nous. La Bible parle de Pierre, elle parle de Job, elle parle de... Elle ne parle jamais de nous. Parce que de toutes les façons, nous, on ne peut pas se comporter comme Job. On est toujours à l'église, on est toujours dans la présence de Dieu. Dites Amen. Amen. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais la Bible dit que quand Satan est venu pour accuser Josué, il a trouvé Josué dans la présence de Dieu avec ses habits sales. Il n'y a rien qui doit vous faire fuir la présence de Dieu. Même pas votre péché. Vous n'êtes pas trop spirituel en restant chez vous parce que vous avez péché. Au contraire, vous jouez le jeu du diable. Quand vous avez péché, le meilleur endroit il faut courir, c'est l'église, la présence de Dieu. C'est là que ça se règle. Vous êtes là? Amen. Alors, l'enseignement de Jésus est interrompu quand on amène cette femme. Surprise en flagrant délit d'adultère. On ne vient pas demander à Jésus si elle est condamnée, si elle est coupable ou pas, ou bien si elle est condamnée ou pas. Le sujet est très simple. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. D'abord, il y a quelque chose qui est choquant dans ce texte que je reconnais. Si vous étiez là le matin, vous devriez le savoir. Que les femmes sont capables de beaucoup de choses. Amen. Rebecca a préparé la chèvre et ça avait le goût de l'antilope dans la bouche. Point que son mari ne s'est pas rendu compte que c'était la chèvre. Donc les femmes sont capables de beaucoup de choses. Mais de là à commettre l'adultère toute seule, les femmes ne sont pas encore capables de ça. Cette femme qu'on a amenée toute seule, l'homme est où? Les gens qui l'ont surprise toute seule. Ou bien l'homme était l'un de leurs amis. Ou bien c'était l'un des pharisiens. Et la Bible dit que les gens qui l'ont amené, ma version dit les spécialistes de la loi. Donc les gens qui ont passé tout leur temps à étudier les textes. Et lui ont dit maître, lui ont dit rabbi. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère et ça c'est un fait. Numéro 2, Moïse nous a ordonné de lapider de telle femme. En fait, nous sommes en route comme ça pour aller la lapider. Donc cette femme, elle le sait elle-même. Elle est sur le chemin de sa mort. Elle sait que lorsqu'on aura traversé toute la ville, les gens ramasseront les pierres pour la mettre à mort. Commençant par ceux qui l'ont surprise. Parce que la loi doit être lapidée témoin. Il suffit qu'il y ait 2 personnes qui disent « Nous l'avons vu ». Même si les personnes la mentent. Si 2 personnes déposent contre toi, qu'on t'a vu, cela est suffisant pour que tu meurs. Et je crois que de son vivant, cette femme a déjà vu une voisine, une cousine, une sœur mourir de la même manière. Peut-être qu'elle-même a déjà été témoin pour la lapidation d'une autre femme. Donc cette femme sait qu'elle est déjà morte. Cette femme sait qu'elle est déjà condamnée. Cette femme sait que c'est fini pour elle. Parce que Moïse a dit que de telles femmes
Et elle, son nom ce soir, c'est telle femme. Écoutez, elle avait un nom, mais personne ne mentionnera encore son nom. On dit de telle femme, cette espèce de femme, cette qualité de femme. Moïse nous a ordonné, pas que Moïse nous a suggéré, Moïse nous a ordonné. Donc cette femme, je voudrais traiter ce soir avec les questions de condamnation. Il y a tellement de choses qui nous ont condamnés dans cette vie. Et coïncidence, comme un jeu, oh mon Dieu, juste comme un jeu, juste comme un jeu. On dit, avant d'aller la lapider, faisons d'une pierre deux coups. Faisons un crochet chez Jésus, tendons-lui un piège. De toutes les façons, cette femme va mourir. Mais nous voulons profiter de sa mort pour tendre un piège à Jésus et résoudre un autre problème. Mais vous savez, Jésus ne prend pas la vie comme un jeu. La Bible dit qu'il jouait. Et quel est le piège? Le piège, il est simple. Jésus dit qu'il est venu non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Qu'est-ce qu'il va dire? On lui dit, toi, que dis-tu? Moïse nous a déjà dit qu'elle doit être lapidée. Toi, que dis-tu? Vous voyez, si Jésus dit, condamnez-la, on lui dit, mais ton message que tu prêches, tu vois, tu dis que tu es venu pour sauver les gens, mais voici cette femme que tu condamnes. S'il dit que je ne la condamne pas, on lui dit, écoute, on a la preuve ici que tu es un blasphémateur. Est-ce que vous êtes là? Donc de toutes les façons, Jésus est dans une situation difficile. Mais la vraie valeur prophétique de ce texte, c'est qu'on a dit à Jésus, Maître, toi, que dis-tu? J'ai envie que vous m'écoutiez. Dans le contexte d'Israël, lorsqu'on a dit, Moïse a dit, il n'y a plus d'appel. J'ai envie de vous dire, quand les Juifs disent à l'époque, Moïse nous a dit, et il ne nous a même pas dit, Moïse nous a ordonné. Lorsqu'on dit que Moïse a ordonné, c'est le point final, c'est l'étape finale. Il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour vous. Vous êtes à jamais condamnés. Cette femme est condamnée parce que Moïse a ordonné. Mais vous voyez l'ironie de Dieu. L'ironie prophétique veut qu'on fasse un détour chez Jésus. Et on lui demande même, que dis-tu? Alors, on vient d'ouvrir une brèche. Donc, quelqu'un peut dire après que Moïse ait dit. Donc, quelqu'un peut parler après que Moïse ait parlé. J'ai envie de dire ce soir que quelqu'un peut encore parler. Après qu'on t'ait condamné, quelqu'un peut encore parler. Il y a un point où j'aime Jésus. C'est que non. On vient de dire, on vient de m'annoncer dans ce texte que Moïse n'a pas le dernier mot. Non. Moïse a ordonné que cette femme doit être lapidée, mais je viens d'apprendre que Moïse n'a pas le dernier mot. Jusqu'à cette histoire, Moïse avait le dernier mot. Et on assiste à un bouleversement ce soir. Amen. Un nouveau paradigme est en train d'entrer en jeu. Jusque-là, quand Moïse avait dit, c'était le point final. Mais on vient d'ouvrir une brèche. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir qu'une brèche vient pour s'ouvrir. J'ai rencontré tellement de gens dans la vie. Et les médecins font un travail exceptionnel. Jésus a reconnu le travail des médecins. Il a dit que le malade a besoin, c'est le malade qui a besoin de médecins. Et quand vous êtes médecin, il vous est souvent arrivé de donner le verdict final. Lorsque vous avez fait votre diagnostic et que vous avez dit cette femme est atteinte de, et que vous êtes médecin, vous êtes dans une situation, vous êtes obligé de lui annoncer que madame,
au stade actuel, il n'y a plus rien. Quelquefois, vous savez, j'étais à l'hôpital le jour où quelqu'un est mort. Et l'attitude du médecin m'a tellement choqué parce qu'il ne semblait pas s'ennuyer. Et puis moi, je l'ai poursuivi, j'ai dit, mais monsieur, il est mort. Il me regarde, il savait que j'étais pasteur. Il dit, pasteur, je vois les gens mourir ici chaque jour. Je ne vais pas quand même m'arrêter sur chaque cas pour pleurer. Mais c'est vrai plus. Donc, parmi les choses qu'on doit vous apprendre quand vous êtes médecin, on doit vous apprendre cette froideur-là d'annoncer à la famille que vraiment, allez attendre. C'est vrai que certains le font avec beaucoup d'élégance et beaucoup de diplomatie, mais c'est leur habileté, mais d'autres le font avec froideur. Oui, oui, oui. On ne peut plus rien pour vous. Mais ne lui en voulez pas. Les gens ont dit à Jésus que Moïse nous a ordonné, et c'était écrit, ce médecin-là, lui aussi, c'est écrit dans ses livres. Quand quelqu'un est atteint de telle maladie et qu'il se trouve à tel stade, il ne faut pas continuer de nourrir l'illusion d'une guérison. J'ai tellement rencontré des gens comme ça dans la vie, avec le verdict final en main, que tout est terminé. Mais je viens de vous dire que quand j'ai découvert que ni Moïse, ni le médecin, ni personne d'autre n'a vraiment le dernier mot, il y a quelqu'un d'autre qui a le dernier mot. Amen. Vous savez que même les médecins, ils sont assez humbles. Ils disent toujours, nous soignons. Mais c'est Dieu qui guérit. En réalité, c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui donne la vie. Je suis arrivé dans une famille où les gens pleuraient leur soeur. Et ils avaient toujours tendance à dire, ouais, elle est morte parce qu'elle était têtue. Ils ont tellement dit ça que je leur ai dit, vous savez, j'ai vu des gens têtus dans les familles. Ils ne sont pas pour autant morts. Vous savez que vous rencontrez dans la vie des gens qui sont dans le désordre total et qui n'ont pas de sida. Et vous en rencontrez une qui dit que j'ai seulement fait une fois. Mais c'est la vérité. Amen. Mais qu'est-ce qui explique que celui-ci vive dans le désordre et il n'en a pas, et l'autre a seulement... C'est pour vous dire que la vie, elle appartient à Dieu. Amen. Elle appartient à Dieu. Mon épouse est revenue de l'hôpital un matin avec tous les examens et d'autres qu'on a prescrits. Elle était vraiment triste. Parce qu'il y a certaines maladies, quand vous sortez de l'hôpital et qu'on les a mentionnées, même si vous étiez bien portant quand vous êtes entré à l'hôpital, vous ressortez étant malade. Parce que la communication a un pouvoir extraordinaire. C'est ça qui dit que l'évangile, la bonne nouvelle, est la puissance de Dieu pour le salut des gens. Mais c'est comme ça, la mauvaise nouvelle est aussi une puissance. Vous voyez des gens qui entrent à l'hôpital, ils ont l'air d'être bien portants et quand ils ressortent avec leur test en main, ils sont déjà malades comme s'ils avaient été malades depuis.
lui a expliqué des choses compliquées. On lui a dit, croyez. Bref, on venait de lui annoncer un cancer du col de l'utérus. C'est triste. Je dis, ma femme, ces résultats-là, le médecin a travaillé selon sa science. Et il a raison. Ne vous fâchez pas contre eux. Ils ont raison, c'est leur science. C'est pas eux. C'est pas eux qui mettent la maladie dans votre corps. Ils font le diagnostic et ils connaissent leur science. Mais l'avantage que nous avons, c'est que aucun diagnostic ne peut être le dernier mot dans notre vie. Amen. C'est ce que je veux te dire ce soir. Quand les gens te parlent avec arrogance, comme si c'est eux qui détenaient ta vie, il faut seulement sourire. Parce que la Bible dit que Dieu même se rit de ses ennemis. Ne mettez jamais le pouvoir de votre vie entre les mains de quelqu'un d'autre que Dieu seul. Amen. Jésus a dit, ne craignez personne. Parce que celui que vous craignez, s'il avait même le pouvoir de vous tuer, il ne peut tuer que votre chair. Il n'atteindra pas votre âme. Et votre âme, c'est vous. La Bible dit, et votre âme, c'est vous. Vous êtes là? Amen. Et votre âme, c'est vous. Mais la Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Dit, tel il pense dans son âme, tel il est. Alors, je peux réduire encore un peu plus. Votre pensée, c'est vous. Amen. Bon, on retourne dans la philosophie de l'époque. Je pense. Donc, je suis. Ce que vous pensez est plus important que ce qu'on dit de vous dehors. Et ce soir, cette femme était sur le chemin de la mort. Elle est déjà condamnée. Il n'y a plus rien. Elle a déjà... Tous les membres de famille qui l'ont vue ont commencé à faire le deuil parce qu'elle est déjà morte. Elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. La loi dit qu'elle doit être lapidée. Et en réalité, Jésus ne fait pas partie du système de la loi. Il ne joue aucun rôle dans la société. Il n'est pas scribe. Il n'est rien de tout ça dans le système. Donc, il n'a pas son mot à dire si on doit condamner quelqu'un ou pas. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est nous qui savons ce qu'il est. Dans ces jours, c'était un agitateur de foule, c'était quelqu'un qui soulevait des foules. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, il n'y a aucune raison qu'on le consulte. Mais la Bible dit qu'on est allé vers lui pour le prendre au piège. On ne partait pas le consulter parce qu'il peut changer quelque chose. On partait le consulter parce qu'il gêne et on cherchait un moyen de l'accuser. Peu importe. Sur le chemin de la mort, cette femme a croisé Jésus. Sur le chemin de la mort, elle a croisé Jésus. Non, non, on ne peut pas croiser Jésus sur son chemin et son histoire continue de la même manière. Non, 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 non. Quel que soit ce qui a été ton histoire,
tu ne peux pas croiser Jésus et ta vie continue de la même manière. Cette femme était sur la route de la mort. Mais un petit arrêt, là où Jésus était. Et on a dit, qu'est-ce que tu dis? Et cet homme a dit, puisque l'occasion m'est donnée aujourd'hui de dire quelque chose. La Bible dit qu'il s'est mis à écrire sur le sol avec son doigt. La loi qui condamne cette femme. Jésus est en train de se souvenir que la loi qui condamne cette femme, c'est mon Père dont je suis la parfaite représentation et la parfaite image. C'est lui qui l'a écrit de son propre doigt. Yeah. Le doigt qui a écrit pour condamner cette femme, c'est le même doigt qui est là aujourd'hui pour changer l'histoire. Le doigt qui a dit que cette femme doit être condamnée. Je connais ce doigt-là et je suis ici pour imiter ce doigt-là. Il s'est mis à écrire. La question depuis toujours, c'est qu'est-ce que Jésus a écrit sur la terre. Si mon salaire est révisé à la hausse, je vous dirai ce que si vous augmentez mon salaire, je vous dis ce que Jésus a écrit. Depuis que je parle de l'augmentation de mon salaire ici, depuis hier, il n'y a personne ne disait. Vraiment. Il faut quand même faire quelque chose. Vous êtes là? Amen. Amen. Écoutez. Il a écrit sur le sol. Et puis, il s'est relevé. Il a dit quelque chose. Il a dit, je suis d'accord. Jésus était d'accord sur tout. Je suis d'accord que cette femme a été surprise en flagrant délit. Je suis d'accord que Moïse a dit que de telles femmes doivent être lapidées. Je suis d'accord qu'elle doit être lapidée. Mais le seul point, c'est qui exécute la peine. Yeah. Je suis d'accord qu'elle doit être lapidée. Le seul point, c'est qui? Ce qui manquait au texte de Moïse, le législateur, là Jésus, c'est le législateur, était là, expressément, on n'avait pas ajouté le petit détail, parce que le texte de Moïse disait seulement que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et ils viennent ajouter un petit détail à condition que les 2 ou 3 témoins soient eux-mêmes sans péché. Tiens! Parce que le texte de la loi dit que c'est les 2 ou 3 témoins là qui l'ont vu. C'est eux qui ramassent le premier la pierre. Donc les premières pierres que tu reçois quand on te lapide viennent des témoins. C'est eux qui lancent le bal. Quand ils ont lancé les premières pierres, ça veut dire que nous sommes d'accord, que nous l'avons vu. Et c'est fait. Jésus dit oui, je suis d'accord. Mais ce que j'avais omis expressément pour le jour-ci, c'est que il faut que les 2 ou 3 témoins soient sans péché. Est-ce que vous savez que normalement, personne ne devrait aller en prison? Je vous choque, n'est-ce pas? Personne ne devrait aller en prison parce que la seule personne qui a le pouvoir de vous mettre en prison, c'est une personne qui est sans péché. Vous en connaissez sur ça? Moi, je viens d'un pays où on juge les gens chaque jour parce qu'ils ont volé, parce qu'ils sont pauvres. Mais la tragédie, c'est que le magistrat qui est assis pour t'envoyer en prison, lui-même, c'est pas seulement un pécheur, c'est petit. Lui-même, c'est un corrupteur de premier. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc personne ne devrait aller en prison.
Pas parce que tu n'as rien fait, mais parce qu'il n'y a personne qui soit qualifié pour t'envoyer en prison. Un pécheur ne devrait pas envoyer un autre pécheur en prison. Et lorsque Jésus a dit ça, il s'est à nouveau écrit. La deuxième fois, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit: s'il ne s'y trouve personne dans cette foule d'accusateurs qui soit sans péché, alors cette femme sera purement et simplement relaxée. Quand il s'est relevé, il était seul avec la femme. La Bible dit que, accusés par leur conscience, ils se sont retirés du plus grand au plus petit. Ils sont tous partis. Au moins, ce qu'on peut mettre à leur actif, c'est qu'ils étaient tous honnêtes. Au moins, à cet instant-là, ils ont reconnu qu'ils sont tous pécheurs. Personne n'a prétendu, y compris ceux qui ont arrêté la femme, qui ont dit que nous l'avons trouvée en flagrant délit d'adultère. Et Jésus, se redressant et la voyant seule, lui demandait: femme, où sont tes accusateurs? Au ça, j'aime ça. Où sont tes accusateurs? Il a demandé: personne ne t'a-t-il condamné? La seule personne dans cette foule qui était capable de condamner cette femme s'appelle Jésus. La Bible dit 3 choses au sujet de Jésus par rapport au péché. Numéro 1, la Bible dit qu'il n'avait point péché. Numéro 3, la Bible dit qu'il n'avait point de péché. Numéro 2. Numéro 3, elle dit qu'il n'avait pas connu le péché. Vous trouverez tout ça dans la Bible. Je ne suis pas payé pour lire la Bible. Amen. Dites Amen. Amen. La Bible dit: il n'avait pas connu le péché. Jésus n'a pas connu le péché. La Bible dit qu'il n'a pas commis de péché et la Bible dit qu'il n'avait pas de péché. Donc il était totalement libre par rapport au péché. Il était donc la personne qualifiée pour condamner cette femme. Mais s'il condamne cette femme, il échoue à sa mission. Parce qu'il a dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est Jean 3, 16. Et vous savez, vous connaissez beaucoup Jean 3, 16, mais je vous recommande fortement Jean 3, 17. Il dit: car Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Amen. Vous les chrétiens, vous ne connaissez pas ça. Parce que vous-même, vous aimez d'abord tout juger les gens. Il dit: car Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Mais Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour sauver le monde. Mais vous les chrétiens, j'ai jamais vu un peuple qui juge et condamne les gens comme les chrétiens. Votre maître même dit qu'il n'a pas été envoyé pour juger. Et en partant, il a dit: comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc il ne vous a pas envoyé juger. La seule fois où la Bible nous a établi des juges, c'était d'être juge de nous-mêmes. Il a dit: jugez-vous vous-même.
Si tu veux être un juge, sois ton propre juge. Et même là, la Bible a encore ajouté que si ton cœur te condamne, souviens-toi quand même que Dieu est plus grand que ton cœur. Amen. Donc même quand tu deviens ton propre juge, sache quand même qu'il y a un plus grand juge. Et Jésus dit à cette femme, on va faire un deal. Tu étais sur la route de la mort. Moi aussi, je suis sur la route de la mort. Mais je m'en vais mourir pour toi. On est à la croisée des chemins. Nous tous, on ne peut pas aller vers la mort. Tu as péché, moi je n'ai pas péché. Mais tu ne meurs pas. Je m'en vais mourir à ta place, mais je te demande une faveur. La vie que je devais vivre, je l'ai laissée pour aller mourir de la mort dont tu devais mourir. Est-ce que tu peux me faire une faveur? Je m'en vais mourir pour toi. Toi, rentre vivre pour moi. Amen. C'est la seule chose que Jésus nous demande. Il meurt pour nous là où on devait mourir. Il nous renvoie libres pour que nous allions vivre là où il devait vivre. Pour qu'on aille prêcher là où il devait aller prêcher. Pour qu'on aille aimer là où il devait aimer. Pour qu'on aille agir là où il devait agir. Et quiconque accepte ce deal-là, sa vie n'est plus jamais la même. Mais au-delà de ça, le grand principe que l'Évangile pose ce soir, c'est que quelle que soit la condamnation qui pèse sur ta vie, elle est réversible. Cette femme était déjà condamnée, elle était même déjà morte. Mais ce matin-là, cette femme est la seule personne qui soit rentrée chez elle la tête haute. Parce que quand elle rentrait, sur son chemin retour, tous les accusateurs étaient dans les trous. Elle était seule sur la route parce que tout le monde est parti se cacher. Là où on la huait, quand elle revenait, on l'acclamait. Parce que personne ne savait qu'elle va revenir vivante. Amen. Et je dis ce soir que l'évangile est la puissance de Dieu pour annuler n'importe quelle condamnation dans ta vie. Parce que ce Jésus-ci, pour terminer, avant de prier, vous ne l'oubliez pas, vous ou bien on ne le dit pas souvent assez. Jésus est né, lui aussi était sous une malédiction. Quand je dis ça, je vois les gens qui sursautent. Jésus est né sous une malédiction. Et une grosse malédiction. Je sais que vous n'aimez pas les gens, Matthieu 1. Vous savez pourquoi? Parce que les noms vous fatiguent. Abraham engendra Isaac. Vous savez que tout ce qui est écrit dans la Bible, vous devez lire, même les virgules. La Bible dit qu'il y a 14 générations d'Abraham jusqu'à David. 14 générations de David jusqu'à la déportation. C'est la Bible qui le dit. Et 14 générations de la déportation jusqu'à Christ. Le dernier roi s'appelle Jéconia.
ou bien si vous voulez, le premier roi après la déportation s'appelle Jéconia. Jéconia est le chef de file de la dernière série. De la déportation jusqu'à Christ, on peut dire de Jéconia jusqu'à Christ. C'est terrible. Le dernier roi était Jéconia. Et Jéconia a été maudit. Est-ce que quelqu'un peut lire Jérémie 22, verset 29 rapidement? C'est la partie la plus importante de ce message. Parce que tous les Africains, vous pensez toujours qu'il y a une malédiction qui pèse sur vous. Les choses ne marchent pas parce que un oncle vous a maudit au village, un oncle sorcier vous a attaché. Vous avez tous le syndrome de la malédiction. Jérémie 22, verset 29. Jérémie 22, 29. Oui. Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Vas-y. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Jéconia. On dit inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Non pas qu'il n'ait pas eu d'enfant. Et ça, c'est une situation terrible. C'est-à-dire que vous êtes l'enfant de votre père, mais vous n'hériterez rien parce qu'il y a un livre où il écrit que votre père n'a pas d'enfant. Il a les enfants, mais on ouvre un livre, on dit inscrivez dans ce livre-là qu'il n'a pas d'enfant. Donc, si on vient lire le testament de votre père, on dit que cet homme est mort, il n'a pas laissé d'enfant. Et vous dites que, et moi je fais quoi? Il dit non, 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 et votre nom n'est pas. Oui, vas-y. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Le troisième est dangereux à l'oubli. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Est-ce que vous êtes là? Jéconia, l'ancêtre de Jésus, a été maudit. Et il a été dit qu'aucun de ses enfants, j'aime le mot, le verbe réussir, dit ne réussira. Ça veut dire qu'ils vont essayer, mais Jésus est né dans cette malédiction-là. Jésus ne s'est pas assis sur le trône. Le jour même où il a dit qu'il est roi, c'est le jour-là même qu'on l'a arrêté. Il est mort. Tant qu'il chassait les démons, il guérissait les malades, il n'avait pas de problème avec quelqu'un. Mais le jour où il est entré à Jérusalem sur le dos de l'âne en disant qu'il est roi, on l'a arrêté cette semaine-là même. Et là, écoutez, ça ne prendra pas long. Les 14 derniers noms sont les fils de David, candidats au trône, mais aucun d'eux ne s'est assis sur le trône à cause de la malédiction. Le cas le plus flagrant d'entre eux, c'est Joseph, charpentier, c'est-à-dire que destiné au trône, mais charpentier. Car on dit profession quoi? Charpentier. Mais c'est lui qui est, dans sa génération, le successeur de David qui doit s'asseoir sur le trône. Il est charpentier au quartier. Il est menuisier. Et on le célèbre, on dit que vraiment Joseph, c'est un menuisier comme ça. Qu'est-ce qu'on te célèbre comme menuisier quand tu dois être roi? C'est ça la malédiction, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde te célèbre comme menuisier et tu fais des meubles et tu es content alors que tu dois être. Vous pensez que Jésus est né
sur les tables parce que on dit que, je vous entends souvent dire que il n'y avait pas de place à l'hôtellerie. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il n'y avait pas de place pour eux. Il n'y avait pas de place pour eux. Ça veut dire que si quelqu'un d'autre arrive, il y a la place. On connaît le business des hôtels. Quand un hôtel te dit qu'il n'y a pas de place, c'est parce qu'on vient de te briser. On t'a regardé, on t'a mesuré, on dit il n'y a pas de place. Parce qu'on espère encore que quelqu'un d'autre, celui qui est gentil, te dit que les places, les chambres simples, il n'y en a plus. Il reste seulement, alors, quelqu'un me dit, il reste seulement les chambres chères. Je lui demande, donc quand tu me regardes, on m'a dit ça à l'hôtel, on me dit qu'il reste seulement les chambres qui sont chères. J'ai dit, ah bon, donc quand tu me regardes, tu m'as déjà mesuré, tu m'as déjà évalué, moi je ne suis pas capable. Vous savez, des fois il faut faire des choses quand les gens... J'étais au restaurant à Paris l'autre jour avec un pasteur. On a demandé à occuper une table qui avait 4 chaises. Parce que le truc là était tout petit. Donc la dame nous a dit non, non, non. On a dit qu'on est plusieurs. Alors, donc, mon pasteur est allé voir le manager et lui a dit on veut occuper. Et puis la femme dit au manager oui, mais je te dis qu'ils seront seulement 2. Ils vont seulement occuper. Alors tu sais ce qu'on a fait, nous on a décidé, même ceux qui ne voulaient pas venir parce qu'on n'est pas comme tu parles. Les gens vous regardent, ils vous mesurent, ils vous évaluent. Ils tirent leurs conclusions, mais ils ne vous connaissent pas. On a dit qu'il n'y avait pas de place pour eux. À l'époque où Joseph était charpentier, un étranger, un Édumien qui n'était pas juif, portait le titre de roi des Juifs, Hérode. Et Joseph sciait le bois au quartier. C'est ça que la malédiction fait dans la vie des gens. Vous voyez quelqu'un qui a tout pour réussir, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Il y en a qui ont pensé que si je fais beaucoup d'études, ça va marcher. Il a même étudié jusqu'à l'école est finie. Il veut fréquenter, on lui dit qu'il n'y a plus. Mais même comme ça, personne ne le respecte. Il a des diplômes, mais on ne le respecte toujours pas. Les gens le voient en rue, disent, vois-moi le vaurien là, alors qu'il a toute l'école. Jésus aussi est né sous la malédiction. On vient de lire tout à l'heure qu'il n'avait pas de maison. Il n'en avait pas, lui-même a dit que le Fils de l'homme n'a pas pour poser. Comment on peut avoir un ministère si puissant, de ressusciter les morts, guérir les malades, et ainsi de suite, et on n'a pas de maison. Le deuxième point de la malédiction dit qu'ils ne connaîtront jamais la prospérité. C'est écrit. Quand tu vis dans un pays où tu ressuscites les morts, le président doit te connaître. Tout le monde doit te respecter. Tu multiplies les pains. Le président t'appelle pour tous les problèmes économiques. Mais plus tu fais, plus on cherche à te faire mourir. C'est quoi? C'est la malédiction. Mais c'est justement pour ça qu'il est venu. Amen.
Et lorsqu'il a dit qu'il est roi, tout le monde s'est moqué de lui. Pilate l'a condamné et il a dit, voici votre roi. On a pris, on a condamné. Et c'est là. Lorsqu'on a cloué sur la croix et que tout le monde était en train de rentrer, Pilate a rappelé tout le monde et dit que je n'ai pas terminé. Il y a un détail qui... Il n'est pas encore mort. Il est encore vivant. Il est sur la croix, mais il est encore mort. Mais cet homme est venu, s'inscrit dans cette lignée pour une raison. Il a dit, amenez-moi quelque chose pour écrire. Il a écrit, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Toute sa vie, il a été rejeté comme roi. Mais à l'ultime moment, c'est lui-même qui l'a condamné, vient d'écrire qu'il est le roi des Juifs. Depuis 14 générations, aucun membre de sa famille n'a porté le titre roi des Juifs. Il vient d'amener la malédiction là où elle doit être. Il vient d'amener la malédiction là où elle doit être. Il dit qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Et la Bible dit qu'il est mort de la mort de la croix afin d'annuler la malédiction. Il a cloué la malédiction sur la croix. Mais il le fait alors que lui s'en va déjà. Donc c'est pour nous qu'il le fait. Amen. Il n'a plus besoin de ça. Il meurt. Il dira tout est accompli. Quand il dit tout est accompli, il vient de redonner la royauté à la famille de David. Amen. Jésus a connu la malédiction. Mais pourquoi il a connu la malédiction? Parce qu'il savait que vous et moi, il n'y a pas un seul Africain. Je parle des Africains parce que les Occidentaux semblent ne pas être conscients qu'il y a des malédictions, même comme ils en ont. Vous savez, ne pas être conscient qu'on est maudit ne veut pas dire qu'on n'est pas maudit. C'est ça, parce que quand tu vois les gens marcher là, tu les vois, tu sais que ça ne va pas. La malédiction ne respecte pas la couleur de peau, ne respecte pas le continent. La malédiction ne respecte pas l'industrialisation. Non. Non, elle ne respecte pas la démocratie. La malédiction n'est pas démocrate. C'est une tyrannie. Donc je ne sais pas à quoi tu as été condamné dans ta vie. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est qu'en mourant sur la croix, Jésus a annulé la malédiction. Amen. En mourant sur la croix, il a annulé la condamnation. C'est pour ça que cette femme ne sera pas condamnée. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Amen. Qui les condamnera? Christ est mort pour eux et bien plus, il est ressuscité. Et elle conclut en disant, il n'y a donc aucune condamnation. J'aime cette parole. Il n'y a donc aucune condamnation. Qu'elle soit de Dieu ou qu'elle soit des hommes, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Voilà la bonne nouvelle. Amen. Chrétien et continuer de mettre tes échecs et tes frustrations sur la malédiction, parce que la malédiction pour toi, elle n'existe plus. Amen. Quand on dit que Jésus est né sous la malédiction, c'est la malédiction qui est venue de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a dit ainsi par l'Éternel. Mais Jésus a pris cette malédiction-là qui venait de Dieu. Il l'a amené à la croix. À combien plus faible raison celle qui vient de ton grand-père, ou bien qui vient des sorciers de ton village.
vous avez rendu les sorciers tellement importants dans votre vie. Ils n'arrivent pas à s'acheter une simple babouche. Mais il a le pouvoir de bloquer toute ta destinée. C'est-à-dire que le sorcier de ton village a le pouvoir de bloquer ce que Dieu a dit que tu seras. C'est ce que moi je ne comprendrai jamais. Que Dieu a dit que tu seras grand et le sorcier a dit que tu ne seras rien. Et toi tu es là dans ta vie pour donner raison au sorcier. C'est ça.